Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Alors évidemment, cette vidéo ne sera pas, vous en doutez, une critique du film que je n'ai pas vu, mais on va parler un petit peu du trailer, du second trailer que Guillaume Canet nous a balancé hier. Bon, alors je sais pas vous, mais je dirais pas qu'on est dans une catastrophe, quoi, mais très clairement, vraiment ce film, je le sens pas du tout, mais alors pas du tout. Et je suis pas le seul. Bon. Ou alors on se plante complètement. Ça se trouve, ça va être vachement bien. On peut pas savoir, c'est pour ça que je vais pas juger du film là. Mais vraiment, de ce que je vois et de comment on te vend le film. C'est ça qui m'a intéressé. Mais là, quand même, là, en l'état, moi, j'ai quand même l'impression de voir un futur nanar à 65 millions d'euros. Oui, parce que le film a coûté 65 millions d'euros. Donc, la date de sortie est prévue le 1er février 2023. Et il faut savoir que l'Empire du Milieu, enfin, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, n'est évidemment pas adapté d'une histoire connue. Voilà. Alors, pourquoi ça fait un peu peur, ce film, quand même? Parce que déjà, on te vend le film non pas sur une idée, non pas sur un pitch, mais sur « Regarde combien j'ai eu de stars dans mon film ». Enfin, de stars, là, je mets des guillemets. Hein. Bon, de gens connus. Regarde combien j'ai eu de gens connus dans mon film, et alors je vais tous te les balancer, quoi. Voilà. Et donc, quand tu regardes la bande-annonce, tu regardes une deuxième fois la bande-annonce, tu te dis « Ok, j'ai vu tous les gens connus qu'il va y avoir, ok, ça va d'acteurs anciens aux jeunes youtubeurs, et de quoi ça parle ?» Et en fait, tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu peux revoir une fois, deux fois la bande-annonce, bon tu sais qu'ok, il y a une mission en Chine ou je sais pas quoi, mais à part ça, tu ne sais rien du tout dans ce film. Et donc, il y a déjà un côté pour moi contre-productif, c'est-à-dire que ça saoule tout le monde, c'est-à-dire, les gens regardent cette bande-annonce, ça les saoule, tous, mais alors tous, hein. Ouais, c'est relou, on voit que des stars, ouais, c'est relou, on voit que des gens connus et tout, mais c'est contre-productif en fait, parce que tu ne parles même pas quel est le sujet de ton film. Déjà, on n'en sait rien, voilà. À part voir une bande de guignols s'agiter dans tous les sens, etc., enfin des gens à la mode et tout ça qui font les guignols, on ne sait pas de quoi parle ce film. Alors j'ai pas revu le premier trailer, mais là tu revois le second, tu te dis, en fait, j'ai toujours pas capté. Tu revois la bande-annonce d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Les enjeux sont posés. Très clairement. Celui de Zidi un peu moins, parce que évidemment celui de Zidi pose les bases d'un univers, parce que c'était quand même la première fois qu'on voyait, si tu veux, l'adaptation live d'un Astérix, donc c'était un véritable événement, donc on posait moins les enjeux et on disait regardez quelle gueule ça va avoir, mais si tu regardes les bandes annonces des autres, tu vois les enjeux clairement posés. Là, tu ne sais toujours pas de quoi ça parle, quoi. Ça veut pas dire que le film va bider, attention, me dites pas ouais, le film va bider, parce que j'en vois déjà qui vont me dire ça. Non, le film va pas bider, tout simplement parce que Guillaume Canet, il a une licence en or entre les mains. Bon, mais est-ce que ça veut dire que le film va autant cartonner qu'il l'espère? Ça, après, d'accord, on peut se poser la question. Et très clairement, j'en doute. Mais bon, les Astérix, si tu veux, on peut regarder le score au box-office. Il y en a qui ont fait moins d'entrées que d'autres, mais si tu veux, c'est pas, on peut pas parler de bide ou de catastrophe industrielle quand tu fais un Astérix. Ça me paraît un peu impossible. Deuxième chose qui n'est pas rassurante quand tu t'intéresses aux coulisses du film, c'est que c'est écrit par les scénaristes des Tuches. Voilà. Donc déjà, ça risque d'être très très compliqué. Alors là, évidemment, on le voit pas vraiment dans l'écriture. De toute façon, tu vois rien du scénario là. Donc tu peux même pas juger sur l'écriture. Bon, c'est pas le peu de répliques un peu à la con qui font à peine sourire, mais même pas en fait. Hein, ça fait même pas sourire du tout. Ça fait même pas rire quoi. Autant moi j'ai des réserves et j'y viendrai en fin de vidéo sur celui de Chabat. Mais franchement, tu pouvais sourire ne serait-ce qu'au trailer. Là, franchement, t'as même pas envie de rigoler, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ensuite, par rapport à toute la pléiade d'acteurs qu'il y a évidemment Vincent Cassel. Alors, Vincent Cassel qui va jouer Jules César. Alors, évidemment, je vais passer hein, sur la référence au rappeur Jules. Bon, tout le monde a parlé de ça. Bon, ça, j'en ai clairement rien à faire. Apparemment, ça lui aurait fait plaisir d'ailleurs. Bon. Mais c'est surtout l'incarnation du personnage. Et l'incarnation du personnage, déjà, j'y crois pas. Le peu de plans que je vois de Vincent Cassel en Jules César, dans le contexte évidemment de la BD, je n'y crois pas du tout. Moi, je vois un Vincent Cassel qui fait le guignol et je vois surtout un Vincent Cassel qui s'amuse à jouer Jules César. Rien à voir avec l'incarnation de Jules César par Alain Delon dans Astérix et les Jeux Olympiques. Revois-le. Je vais essayer de te mettre d'ailleurs la séquence en question. C'est un régal. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard. Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Roku, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César.
tu as un Alain Delon en Jules César qui fait un monologue face cam avec la musique du Clan des Siciliens derrière, où il cite dans un super monologue, pour le coup, vachement bien écrit. Hein. La majorité beaucoup de ses films, quoi. Mais c'est un régal, quoi. Quelle idée de génie. Alors là, on peut mettre ça au crédit de Thomas Langman et de l'autre réalisateur, d'avoir demandé à Delon de faire Jules César dans le contexte de la BD de Goscinny, quoi. C'est avoir réellement compris ce qu'est le personnage. Comprendre le personnage de Jules César dans la BD de Goscinny, comprendre totalement ce que représente Alain Delon, et lui-même le comprend tellement bien qu'il fait presque une parodie de Delon, tout en parodiant également Jules César. Mais c'est un régal, c'est sublime cette séquence. Ça, pour moi, c'est l'incarnation réelle de César. Et d'ailleurs, pendant tout le film, Delon, c'est juste hyper jouissif de le voir en Jules César. Mais il n'y a que lui qui peut le faire. J'ai envie de te dire que ça va être difficile, si tu veux, d'arriver au niveau d'incarnation de Jules César, au niveau d'Alain Delon, quoi. Tu peux mettre qui tu veux. Pourtant, Cassel, c'est pas un mauvais acteur, si tu veux. Mais là, j'ai vraiment l'impression, si tu veux, pour moi, il est trop maigre, ça va pas, il est trop, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, il parle trop comme Vincent Cassel, non, pour moi, ça ne va pas du tout, quoi. Parce que même si t'es dans le contexte d'une bande dessinée, il y a une incarnation, quoi. Et ça, Delon, bon. On parle là de monstres sacrés, si tu veux. Il y a un moment donné, c'est quand même difficile. Je sais. Je parle d'Alain Delon. C'est difficile de rivaliser avec des monstres sacrés, tout ça, machin. Mais c'est pas de la mauvaise foi. C'est juste que je dis, il y a un moment donné, il faut comprendre qui on engage, quoi. Parce que c'est compliqué. Tu peux pas engager n'importe qui, sous prétexte que t'es soi-disant un peu bankable, sous prétexte que, t'es plus ou moins à la mode. Non, il y a des choses, il y a des incarnations, quoi. Tu vois. Bon, alors ensuite, comme je disais, on a toute une pléiade de guests, quoi. Alors voilà, ça va de Pierre Richard jusqu'aux youtubeurs, en fait. Alors, là-dessus, moi, je dirais que c'est pas une mauvaise chose qu'il ait pris, par exemple, des youtubeurs. Alors évidemment, il va pas prendre des petits youtubeurs, il va prendre forcément les plus gros, les McFly et Carlito, etc., etc. C'est pas une mauvaise chose parce que ça veut dire que Canet, il comprend, si tu veux, que maintenant le cinéma français, ça peut pas juste s'arrêter aux acteurs français, quoi. Il faut aussi aller ratisser beaucoup plus large et il a compris qu'il y a des choses qui se font, évidemment, des choses qui sont extrêmement bankable sur YouTube. Donc, je vais pas le critiquer là-dessus. Après, ça dépend qui tu prends, bien sûr. Bon, je suis pas un fan de McFly et Carlito, quoi, mais tu veux, la démarche ne me choque pas. Bon, après, il y a Orelsan, après, il y a, je sais plus qui, Big Flo et Oli, etc. Bon, bref. Évidemment, il prend, si tu veux, tous ceux qui sont dans la lumière, voilà. Alors les mecs qui viennent prendre leur chèque et tout ça, bon, c'est très bien, je vais pas leur en vouloir, hein. Mais à un moment donné, si tu veux, une fois de plus, quoi, t'as vraiment cette impression de quelqu'un qui s'est fait plaisir en invitant je ne sais combien de gens, enfin en les invitant, en les payant bien sûr, mais t'as plus vraiment l'impression de voir, voilà, une grande cour de récré, quoi, plus qu'un film. C'est ça qui choque dans cette bande-annonce. Ça veut pas dire que le film, il y aura pas les enjeux, il y aura pas tout ça, mais de vendre, une fois de plus encore, de vendre le film là-dessus, putain, je trouve que vraiment, le marketing, quoi, c'est un peu chaud. Alors je sais, ça va attirer, évidemment, tous les gamins qui sont fans de McFly et Carlito, ça va attirer tout ça. Ils sont pas ouf sur la com. Mais ça va plaire, oui, peut-être un peu aux gamins, mais les autres, je sais pas si ça attirera vraiment la foule, quoi. Alors pour moi, dernier gros problème, alors ça, c'est terrible parce que c'est cette obsession permanente de rivaliser avec le film réalisé par Alain Chabat. T'as vraiment, limite, t'as presque l'impression que le film a été fait dans ce but-là, en fait. Donc, en fait, un film réalisé pour de mauvaises raisons. Alors, je dis pas que c'est pour ça qu'il a été fait, mais t'as vraiment ce truc où t'as même Cassel qui dit « Bon, vous inquiétez pas, mais je sens que ce que j'ai vu, le film va aller chatouiller celui d'Alain Chabat et tout ça. » Pour moi, de ce que j'ai vu, je pense que cet Astérix et Obélix va venir chatouiller de très près, sinon plus, le Astérix de Chabat, qui pour moi a été, pour le moment, ce qui avait été fait de mieux. Mais en fait, déjà, t'as envie de dire, mais pourquoi tu fais ce film? Pour rivaliser avec celui de Chabat? Mais déjà, ça ne marchera pas. Le film de Chabat est trop apprécié, jamais tu pourras rivaliser avec. Et pourtant, ça vient de la part d'un mec qui te dit que moi, j'ai beaucoup de réserves sur celui de Chabat. J'adore Alain Chabat, hein, je suis fan. Hein. J'ai consacré une vidéo au nul d'1 heure. Je défends toujours le film Didier, mais c'est vrai que j'ai toujours des réserves par rapport à celui d'Alain Chabat. Le problème, c'est que tu as l'impression vraiment que ce film, il y a une course, si tu veux, derrière celui d'Alain Chabat. Il faut vraiment se rapprocher de l'esprit, tout ça. Mais tu ne t'en rapprocheras jamais. D'une part parce que Alain Chabat, c'est quelqu'un qui a baigné vraiment depuis sa plus tendre enfance
dans les BD, pilote, Astérix et tout ça. C'est même quelqu'un qui voulait être dessinateur, limite presque. Et si tu veux, c'est quelqu'un qui comprend totalement l'esprit, même si pour moi il ne le respecte pas totalement, mais il comprend vraiment bien plus, à mon sens, l'esprit de Goscinny, ne serait-ce que dans le trailer, hein, de Mission Cléopâtre que là, dans l'Empire du Milieu. Là, pour moi, il y a rien, mais rien de Goscinny là-dedans. Une fois de plus, c'est une bande de potes qui s'éclatent, hein, mais je ne vois pas l'esprit de Goscinny dans cette bande-annonce, très clairement. Dans celle de Chabat, je le vois. Et donc, il y a cette espèce de truc complètement surréaliste où il faut se rapprocher de ça. C'est pas forcément une erreur parce que, effectivement, celui de Chabat a cartonné au box-office, donc si c'est ça qu'ils veulent, très bien, faut se rapprocher de celui de Chabat, mais je pense que c'est peine perdue, ils y arriveront jamais. Et pourquoi l'Empire du Milieu, il est vendu comme ça, là, actuellement? Et pourquoi il y a tant de guest stars? Bah, tout simplement parce que ce système-là, et cette façon aussi de faire un film, il a été initié par Alain Chabat, on va pas se mentir. Sauf que c'était avec des gens connus d'un autre temps. Mais le gros problème pour moi de Mission Cléopâtre, c'est que on te réunit à l'époque la grande famille Canal+, on te prend n'importe qui de Canal d'un peu connu, qui a une tête sympathique, et on te le fait jouer dans Mission Cléopâtre. Et on en oublie pour moi les comédiens. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de comédiens qui jouent dans Mission Cléopâtre, parce que t'as quand même du Clavier, t'as quand même du Depardieu, bon voilà. Mais moi, je suis désolé de te dire que voir la dernière Miss Météo ou je sais pas quel autre animateur de Canal+, machin, en guest dans Mission Cléopâtre, je suis pas très convaincu par la démarche, si tu veux. Mais c'est Chabat qui va poser ce truc-là. Et en fait, quand Canet vend là l'Empire du Milieu, bah t'as l'impression qu'il veut reproduire la même chose. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, moi aussi, je vais faire mon Mission Cléopâtre avec tous les guests du moment, tous ceux qui sont connus. Ouais, mais pour moi, ça a déjà un premier problème, quoi. Parce que pour moi, tu vends pas, tu ne fais pas un film là-dessus. Donc voilà pourquoi moi aussi, je suis extrêmement réservé sur celui de Chabat. Il n'y a pas que ça. Je suis un peu le seul au monde à aimer, à préférer même, hein, je vous le dis, hein, à préférer celui de Claude Zidi, le premier. Et je sais que je suis le seul, hein, c'est pas grave, tant pis, je serai à jamais le seul, mais je préfère celui de Claude Zidi, tout simplement, parce que pour moi, il respecte réellement l'univers de Goscinny dans le sens franchouillard. C'est pas péjoratif ce que je dis. Ça veut pas dire que parce que je parle d'esprit franchouillard que c'est péjoratif. Au contraire. Il faut quand même pas oublier que Astérix, il y a cet esprit un peu franchouillard. En tout cas, on se moque de la franchouillardise, quoi. C'est-à-dire que on voit, bah, justement, ces fameux Gaulois, les Gaulois réfractaires, hein, comme dirait l'autre, les Gaulois qui se tapent sur la gueule, les Gaulois qui sont toujours en train de râler. En gros, ils parlent de nous, quoi. Ils parlent des Français. Et il y a cet esprit vraiment dans les BD d'Astérix qu'a réussi, je trouve, à reproduire Claude Zidi. Mais évidemment, en prenant des acteurs d'une autre trempe que soit la grande famille Canal+, soit les derniers acteurs à la mode là de chez Guillaume Canet. Là. Quand tu prends des Galabru, quand tu prends des Claude Rich, Depardieu bien évidemment, t'as quand même une pléiade d'acteurs, c'est autre chose. C'est les acteurs ventripotents, c'est la France à l'ancienne, si tu veux. Et ça, pour moi, c'est respecter l'univers d'Astérix. Enfin, l'univers voulu par Goscinny et Uderzo, quoi. Très clairement. Chabat, ça va être bien son film, mais je trouve qu'il va trop moderniser ça en fait. Il va trop l'adapter, si tu veux, au canon des années 2000, quoi. Et il y a un moment donné, je trouve ça sympa, le décalage, les clins d'œil et tout, mais je trouve que c'est trop. Alors celui de Zidi, tu le revois, sans déconner, quoi. Ça a vraiment une gueule, t'as vraiment l'impression de voir la BD sur grand écran. Et c'est pour ça que je préférais toujours celui de Zidi. Peut-être qu'il est moins bien écrit que celui de Chabat, en termes peut-être d'enjeu, en termes, voilà, je suis d'accord. Mais moi, sur la représentation graphique, vraiment, on a l'impression de voir la BD de Goscinny, quoi. Les banquets dans le village, avec les sangliers, les Gaulois qui se tapent sur la tête, qui râlent en permanence. C'est ça, Astérix, quoi. Aussi. C'est pas que on va voir, on fait des missions, machin, etc. C'est aussi comment vivent les Français, comment vivent les Gaulois au sein d'un village, quoi. Et c'est ça qui est drôle. Et alors là, de ce qu'on voit dans l'Empire du Milieu, là, la bande-annonce, il y a tout sauf ça, quoi. Je prends la licence Astérix, limite, je ne la comprends pas vraiment, enfin, je comprends vite fait 2-3 trucs, quoi, et on fait du cosplay. Parce que là, c'est vraiment l'impression que j'ai, hein. Quand je vois Guillaume Canet avec sa moustache, son casque, et Gilles Lelouch, pareil, en Obélix, j'ai vraiment l'impression de voir deux mecs qui font du cosplay, quoi. Je vois pas d'incarnation. Depardieu, c'était l'incarnation d'Obélix, hein. Ça, y a pas de doute là-dessus. Ça allait au-delà du cosplay, si tu veux, hein. Mais vraiment, hein. Clavier, je suis un peu plus partagé. Mais disons qu'il y avait quand même la grosse moustache, il était petit, trapu, mais pour moi, la seule véritable incarnation d'Astérix, si tu veux, du personnage, ça restera à jamais la voix de Roger Carrel, quoi. Ça se passera en anime. Et ce qu'a fait aussi Alexandre Astier en animation. Très très bon ce qu'il a fait Astier, d'ailleurs. Mais pour moi, sinon, c'est la voix de Roger Carrel, quoi. Mais ils ont beau, si tu veux, défiler les uns après les autres en Astérix,
À part Depardieu archi crédible en Obélix, ça je suis entièrement d'accord. C'est très très compliqué de pouvoir incarner ce personnage phare, quoi. Alors voilà pour l'instant ce qu'on pouvait dire sur ce qu'on a vu dans cette bande-annonce. Ça ne veut pas dire, attention, je le redis, que je juge la qualité du film. Je ne juge pas évidemment la qualité du film, je ne l'ai pas vu. On le critiquera quand il sortira. Mais je voulais vous faire part un peu de voilà pourquoi tout le monde râle sur cette bande-annonce. J'ai essayé de synthétiser comme je pouvais les choses qui ne vont pas en fait et pourquoi on n'est pas chaud du tout. Par rapport à cette bande-annonce, c'est-à-dire 65 millions d'euros, tu te dis, voilà, est-ce que c'est passé dans les décors, voilà, toute la logistique, ou alors est-ce que c'est passé dans le salaire de tous les gens que t'as pris, quoi. Et à un moment donné, il va falloir se poser la question. Ça veut pas dire que le film sera pas grandiose et tout, moi j'en sais rien. Hein. Là, ce qu'on voit, c'est quelques plans effectivement sympathiques, quoi. Mais voilà, avec tous les gens qui a payé là, tous les guests là qu'il a pris. Putain, 65 millions d'euros, alors c'est quand même pharaonique, quoi, si tu veux, mais tu te dis, putain, j'espère que t'as pas 3/4 du budget qui est passé dans le salaire des mecs, quoi, parce que là, sinon, ça risque d'être compliqué, quoi. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.